Sans famille d'Hector Malot, que m'a offert ma grand-mère paternelle. Une saga pleine de rebondissements qui m'a complètement happée. C'était, je me souviens, un livre en 2 volumes que j'avais dévoré. Je pense que c'était la première fois que j'avais la fierté de lire que je lisais de dire que je lisais un livre aussi long. Et sans doute que ça a déjà inoculé en moi l'amour des romans familiaux freudiens, parce qu'au-delà de l'aventure, il y avait évidemment toute une réflexion sur la parentalité et qui sont ses vrais parents et comment on les retrouve. David Copperfield de Dickens. J'avais jamais lu Dickens encore. Je l'ai lu là il y a quelques semaines. J'étais assez bluffée de découvrir comment un roman du début du 19e siècle pouvait être aussi actuel et aussi ironique, surtout et aussi drôle. J'ai vraiment trouvé ça excessivement drôle. Je savais pas que Dickens était si drôle. La conscience de Zeno d'Italo Svevo. C'est d'ailleurs le livre que j'ai offert à mon conjoint. Je pense qu'il l'a toujours pas lu. C'est très intelligent, c'est un peu un Woody Allen du début du siècle, du nord de l'Italie. Je pense que ça pose des bases d'une relation basée sur l'introspection, sur la psychanalyse et ça me plaît. S'il y en a qu'un, c'est toujours le premier que j'amène sur l'île déserte. C'est La recherche de Proust parce qu'au moins il y a de quoi faire et puis il y a tout dans Proust. Ni l'un ni l'autre. Je pense que la lecture, c'est la seule activité qui souffre peu de diversion, à la différence du film qui exige une tablette de chocolat. Partout, tout le temps. J'ai beaucoup lu en marchant, ça m'a valu pas mal d'accidents. Mais je pense que le must, c'est quand même de lire sur une plage de la Méditerranée. Le Guépard de Lampedusa, encore un roman italien. J'ai un certain tropisme qui est très narratif, donc ça ira pour les gens qui ont peur des ouvrages un peu trop arides, et en même temps c'est sublime. Ou alors un livre de Kundera, court aussi, et qui regorge de citations, donc peut-être que les gens qui lisent pas beaucoup, ils auront l'impression de pouvoir ressortir des extraits, les mettre sur Instagram et ça les flattera. Ou alors Joyce Carol Oates, mais c'est plus long, mais c'est vraiment très 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 addictif. Ce serait J'attends un enfant de Laurence Pernoud, c'est pas très littéraire et je regrette, mais je dois admettre que depuis que je suis enceinte, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose que des forums de comparaison de sièges auto. Donc voilà, je pense que ce genre de livre pratique m'est assez essentiel en ce moment.